Salut, dans cette vidéo, on va parler des tableaux HTML. Donc, ces tableaux HTML permettent aux développeurs web d'organiser des données en ligne et en colonne. Revenons à notre page portfolio de notre blog. On va essayer de formuler ces informations diplôme et stage à l'intérieur d'un tableau. Donc, on va aller à la page portfolio.html. Tout d'abord, il faut déclarer un tableau ou un tableau par ou à travers la balise table. Ensuite, pour chaque ligne, il faut déclarer la balise tr. Si je veux deux lignes par exemple, je vais déclarer 2 tr et 2 /tr. À l'intérieur de chaque tr, il faut déclarer autant de cellules que nous voulons. Par exemple, si je veux une colonne, je déclare une seule TD. Donc la balise TD signifie une colonne. Si je veux deux colonnes, il faut déclarer 2 TD. Je fais la même chose à l'intérieur de la deuxième ligne. Je contrôle et j'actualise. Bien sûr, rien n'est affiché parce que il faut ajouter une bordure à notre table. Bordure 1 par exemple, pixel. On sauvegarde et on actualise. Vous remarquez qu'il y a un petit tableau composé de 4 cellules, 2 lignes et 2 colonnes. On va écrire quelque chose à l'intérieur. Par exemple, si je veux écrire diplôme, et pour la deuxième cellule, je vais écrire stage. Sauvegarder, actualiser, voilà. Et à l'intérieur de cette cellule, on va écrire par exemple plutôt diplôme 1. Et ici, on va écrire stage 1. Je sauvegarde, j'actualise. Comprenez donc que si nous voulons ajouter diplôme 2 et diplôme 3, forcément, on va ajouter d'autres TD. D'autres TD à l'intérieur d'une balise TR ou à l'intérieur d'une ligne. Voilà. 2 et 2. Et on ajoute une troisième ligne de données, quatrième ligne au total, dans un tableau pour et les stages 3. Je sauvegarde et j'actualise. Je peux utiliser une cinquième ligne dans ce tableau, et cette fois-ci pour afficher par exemple les totaux de diplômes, par exemple total DIP et total stage. Voilà. J'actualise. Maintenant, la sémantique en HTML, toujours, elle donne ses balises. On va ajouter une balise qui s'appelle head, ça veut dire en tête. Voilà. Et on va contourer l'entête de cette première ligne TR. Voilà. Je sauvegarde, j'actualise. On remarque rien, sauf que la balise head toujours il est nécessaire pour les moteurs de recherche pour connaître les entêtes des tableaux. Aussi bien, on peut l'utiliser pour le langage CSS ou pour colorer une entête. Par exemple, je peux utiliser ou ajouter l'attribut background color. J'ajoute l'attribut style pour différencier la couleur de l'arrière-plan. Background, par exemple, en aqua. C'est ça. Je sauvegarde et j'actualise. Voilà.
Aussi bien, on a une autre balise sémantique pour le corps du tableau. Ça veut dire pour ces données, ces trois lignes. Ces trois lignes, il faut les contourer dans une balise T-body. T-body. Donc, juste, je vais mettre ça à la fin. Un peu d'organisation. Et ces trois lignes à l'intérieur de T-body. T-body, c'est une autre balise sémantique pour faire différencier les données aux entêtes des tableaux. C'est très nécessaire pour un moteur de recherche ou le cascade style sheet de CSS. Je peux ajouter un attribut style avec un background color, cette fois-ci avec l'aquamarine. Je sauvegarde et j'actualise. Une troisième balise sémantique qui s'appelle T-foot. Foot, c'est comme l'indique son nom, c'est le footer d'un tableau, c'est le pied, si vous voulez, d'un tableau pour faire remarquer aux autres cellules, aux autres lignes. Je peux donner un style, plutôt background color, avec un couleur pure wood. Je sauvegarde et j'actualise. Corrigeons-nous cette faute d'orthographe totale. Je sauvegarde, j'actualise. Voilà, on a terminé avec ce petit exemple. Rappelons-nous qu'on peut utiliser les tableaux pour faire des tableaux, bien sûr, mais aussi bien pour organiser nos pages HTML. C'est comme le cas pour les balises div et span. Merci, à la prochaine vidéo.